Et ils sont toujours là les canards. Hein. Le dernier sprint avant Uge Ride. Oh, Lars van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Hein. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel ont pris des risques insensés à 2 semaines du mondial. Ça t'appelle et ton sou tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. On y va? Allez, c'est On parti les démarre. amis. Allez, On est parti. on va démarrer. Et Tonio, je vais te donner tout de suite la parole avec la nouvelle de ce week-end, de la fin de semaine dernière. On s'était interrogé sur le rôle de Sano Kant, potentiellement chez SD Works. Ça y est, c'est officiel. J'aimerais savoir tous les deux ce que vous en pensez. Et toi en premier, Tonio, puisque tu avais déjà un petit peu amorcé le sujet la semaine dernière. Ouais, on en avait parlé la semaine dernière, on a vu des petits échos, bon, c'était rien d'officiel, je crois que c'était officialisé le lendemain du podcast de la semaine dernière, je crois que mardi ou mercredi, on a eu la nouvelle officielle. Moi, je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis un petit peu étonné, et je crois que Steve était à peu près du même accord que moi, qu'elle soit pas vraiment dans une équipe 100% cyclocross. En plus, on l'a dit, elle avait quand même pas mal d'affinités avec notamment une marque Stevens, une marque de vélo, où elle a roulé dessus depuis des années, je crois même qu'elle a quasiment fait toute sa carrière là-dessus. C'est vrai que moi je la voyais plus aller du coup chez 777, enfin les Reds machin, maintenant je sais plus comment ça s'appelle, mais où c'est une équipe 100% cyclocross avec pas mal de filles. Ça se rapprochait aussi de la Crélan qui roule aussi sur des vélos Steven. Donc voilà, j'aurais plus vu dans une équipe comme ça. Maintenant bon, c'est son choix. Elle va du coup encadrer Marie Schreiber et Cata Blancavas. Donc voilà, ça va être quand même intéressant de voir son avenir, quoi. C'est Ouais, non, mais c'est vrai que je suis très surpris. Très surpris, mais je pense que Tonio va vite capter ce que j'ai réfléchi par rapport à ça. On sait que toutes les équipes dans laquelle courait Hassan et Kant, que ce soit chez BKCP ou derrière chez Crélan, ça appartient aux frères Rudolph. Les frères Rudolph, ils lui ont rien proposé. Je pense que c'est uniquement ça. Parce que finalement, là où pour moi elle aurait été d'un grand appui, c'est quasiment dans l'ensemble des équipes belges, à savoir pourquoi pas être celle qui drive les Anaké chez les Reds, les Inge van der Heyden chez Crélan. Puisque on sait aujourd'hui que toutes ces filles-là, si elles veulent avoir une chance de contrecarrer un petit peu les plans, notamment de Van Empel et des Trek baloises, enfin des baloises Glowy Lions, pardon, il faut quelqu'un de supplémentaire. Et c'est là où je trouve que la SD Works a été très intelligent. Mais franchement, c'est un gros coup pour moi des SD Works. C'est d'avoir réussi à embarquer Sanekant qui, on va dire, j'imagine en tout cas de manière très polie, aurait normalement signé chez Rudolph s'il y avait eu une proposition. Mais là, d'aller encadrer Blancavas et Schreiber qui sont comme ça, qui sont en flèche dans leur progression, pour moi, c'est un très gros coup de la SD Works. Vraiment très gros coup. Et je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais pour moi, ils lui ont rien proposé chez les frères Rudolph. Il y avait de la place partout, dans n'importe quelle équipe, pour apporter une partie technique à toutes ces filles. On le sait, hein, les gars, on en a suffisamment parlé quand on voit chez Baloise Glowy Lions, le coach de Lucinda Brand qui était là pour l'apport technique, en plus de Nice, etc. Si on veut avoir une chance d'être championne du monde, de gagner des coupes du monde, il faut un expert en technique. Et je pense que Sanekant là-dessus, c'était pour moi l'expert féminin dans le sable, dans plein de niveaux. Et les frangins Rudolph préfèrent s'en séparer et aller à la concurrence chez Blancavas et chez Schreiber. Pour moi, c'est fou, à l'image de Nils Albert. Rappelle-toi Nils Albert, Tonio, qui était parti de chez BKCP, qui était parti pour justement aller chez Veranda Willems à l'époque pour encadrer Wout van Aert. Et les frères Rudolph, ils étaient dégoûtés, ils se sont dit ouais, il nous a planté un couteau dans le dos. Mais je me demande quand même si les frères Rudolph, ils font des bonnes propositions financières parce que là pour moi c'est incroyable. Pour moi c'est incroyable. Alors je rebondis sur les commentaires, il y avait Lars Bohm chez SD Works, oui, il y avait, Exactement, il y a plus, parce qu'il est parti chez FDJ Suez depuis l'année dernière. C'est peut-être pas déconnant aussi de voir quelqu'un qui est du terrain. On le sait, en cross, c'est quand même très important d'avoir des gens qui ont vécu. Enfin voilà, tu peux pas te permettre de dire certaines choses à certaines personnes si t'as pas mis toi aussi, je viens de te dire, le nez un peu dans la boue, quoi. Bien Donc sûr. c'est peut-être aussi le fait que Lars Bohm soit parti et que ça a laissé une place justement chez SD World. Ouais.
Vas-y, Steve. Ça me paraît évident, hein, de toute façon, que Lars Boom parti, il fallait quelqu'un pour encadrer les filles. Qui plus est des filles. On rappelle que Schreiber a gagné une Coupe du Monde l'année dernière, qu'elle s'est fait trèfler par Célia Géry au championnat d'Europe. Et je pense que Schreiber, c'est le type même de fille qui a besoin de quelqu'un justement pour la cadrer tant sur ses départs qui sont tonitruants, pour justement, tranquille, lui expliquer un petit peu la messe. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec toi, Tonio. C'est que le cyclocross, contrairement à la route, et ça fait partie un petit peu à l'image du VTT, de discipline où quand on a un expert de terrain, c'est tellement facile de progresser. On lui fait confiance sur les parties techniques, sur la pression des boyaux, sur les reconnaissances, sur la stratégie adoptée. Et je pense, les gars, enregistrez ce que je vais dire, mais je pense qu'en ce 14 octobre, c'est peut-être ce qui va faire que Schreiber et Vass vont être, pour moi, les filles incontournables de l'hiver. Très sincèrement, au-delà. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Allez, con. Pour ceux qui comprennent pas la blague, on remonte au mondial de la saison dernière quand Tonio nous avait assuré plein de certitudes que Lucinda Brand serait championne du monde. Et c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop, ça s'est pas joué à grand chose, mais évidemment, elle a perdu. Je rebondis sur ces histoires de SD Works, de Deceuninck, etc., parce qu'il faut aussi qu'on parle un petit peu du gravel. Dans la mesure où il y avait pas mal de crossman et de crosswoman. Steve, t'as commencé la course. Explique-moi ce qui s'est passé entre les SD Works, Castelain, qui a roulé sur Van Androoy pour faire gagner Vibos. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. Vas-y. Non, mais expliquez-moi. Mais moi en fait, je l'ai vu en décalé parce que samedi après-midi, j'ai pas pu suivre l'arrivée. J'ai pas été à l'arrivée non plus. Je l'ai regardé le soir, mais en fait, je l'ai regardé sur Eurosport en flamand là-bas. En fait, je comprenais rien, mais en fait, j'ai rêvé de la stratégie. Alors, Castelain, on peut en parler à la fin, mais pour moi, pour moi, il faut en parler au début, Castelain. Mais Castelain, elle enfonce le clou. Mais c'est pas elle le plus gros vol pour moi. Le plus gros vol, c'est quand même comment elle s'appelle Kopecky. Non mais Kopecky qui se met à la planche depuis 15 bornes pour ramener. Et d'ailleurs, Steve au commentaire qui n'osait pas trop le dire, il était avec Alexandre Arnoux qui lui il a dit. Il a dénoncé. Il a dit non, il y a pas de problème. Elle roule pour Vibus. Donc non mais à la fin est folle. Et puis en plus la pauvre Shirin Van Enroy qui revient de blessure, qui a pas fait de cross l'année dernière. Enfin bon voilà, ça c'est une chose, mais pourquoi faire ça quoi? Non, honteux. Alors vas-y Steve, maintenant développe parce que toi t'as vu toute la course, en plus t'as commenté toute la course donc. Moi alors il faut juste savoir, j'aime bien quand même mettre un petit rappel du passé, c'est que à chaque fois qu'on commente un championnat, que ce soit un championnat d'Europe ou un championnat du monde, ça fait 10 ans je dis, enfin ça fait 8 ans que je consulte, ça fait 8 ans je dis, faut quand même se méfier parce qu'il y a toujours un petit apport et il y a toujours une petite stratégie qui diffère dans la mesure où toute l'année vous êtes employé d'une équipe et vous courez avec votre équipier qui est là toute l'année avec vous, qui se sacrifie, et le jour des championnats, la course la plus importante, vous courez pour quelqu'un d'autre avec un autre maillot. Et effectivement, je trouve que c'est très faux cul cette histoire de maillot national et de stratégie. Non, c'est pas parce qu'il est chez UAE qu'il va rouler avec, etc. Enfin bref. Là, on parle quand même du championnat du monde de gravel, d'une Shirin Van Androoy qui s'est déjà sacrifiée pour toutes ses filles parce qu'elle a respecté le maillot des Pays-Bas. Et là, on a eu Lorena Vibus qui est chez SD Works, qui fait rouler Kopecky, qui roule avec le maillot de la République de Tchèque. Donc déjà là, moi je suis obligé de dire, non mais elle veut arriver pour la gagne. Elle toi, a tu vraiment... vends du rêve aux gens, toi tu vends du rêve. Le pipoteur que c'est. Honnêtement, j'ai vendu un climatiseur dans un igloo, les gars. J'ai vendu un climatiseur dans un igloo. Et si tu veux, et effectivement, là où Tonio, moi je trouve que le clou, il a été enfoncé. Ouais. Explique-moi ça. Explique-moi ce que Castelain a gagné dans cette histoire. En fait. Castelain, de toute façon, elle est battue, j'ai envie de te dire. Et bien pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle attaque pas? Pourquoi elle roule? Mais faut finir quoi? C'est une néerlandaise qui est devant. À moins que Vibas lui ait donné un chéquier, je vois pas l'intérêt. Voilà. Pour moi, deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que Castelain s'entend mieux avec Vibus et que Vibus lui a dit, l'an prochain, si tu roules, t'inquiète, il y a une place chez SD Works. Il y a Sanekand qui vient d'arriver. T'inquiète pas que si tu fais le taf, tu verras, tu seras dans la bonne bordure, tu vas être avec moi. Ça, c'est la première chose. Non mais attends, Steve,
avant que tu développes, on a l'impression, là, tu parles d'elle comme si elle était dans une N2. Elle est quand même chez Phoenix de Knack, avec Peter Sir, avec toutes les stars. Justement. Je pense que si elle veut avoir un petit peu plus de visibilité sur la route et avoir peut-être un élément encore plus important en cyclocross et pas avoir que la lumière sur Peter Seux et compagnie, peut-être que l'option d'aller chez SD Works c'est une très bonne option. Ça Ok. pour moi c'est du 60% comme ça. Et les 40% autres, bah c'est comme l'a dit Tonio. Hein. De toute façon, si elle roule pas, elle fait 5. Si elle roule, elle a une chance de faire 4. Bah, quand t'es pas fufute, tu dis bah je fais 4 au lieu de 5. Et tu roules et t'en as rien à foutre du maillot. Ouais, mais Donc, il y a un monde, Steve. Il y a un monde quand même. Alors certes, c'est pas des probas énormes, mais il y a un monde où elle ramène Persico. Alors Persico, c'est pas la plus rapide, elle fait quand même 3. Mais imagine Voss et Vibos dans le sprint, elles s'accrochent, c'est Persico qui gagne. Elles ont pas Et l'air de voilà, débiles. là c'était magique. Alors là, je sabrais le champagne. Moi. Eh Sans ben, moi, déconner. t'as entendu, je l'ai dit. Oui. Je l'ai dit pas. J'aurais rigolé que l'italienne, elle gagne. Et je pense que, non, mais après, honnêtement, alors je sais pas ce que t'en penses, toi, Tonio. Je sais pas si t'étais un petit peu dans les petits papiers là-haut. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y avait pas vraiment de sélection nationale là-haut. C'était tout le Bah, monde était avec les équipes. non, bah tu l'as dit. Alors j'ai regardé par contre les mecs cet après-midi parce que j'avais pas eu j'ai pas pu le regarder. Bizarre. Non, bien évidemment, c'était assez dispersé. Tu l'as dit, c'est une nouvelle discipline. Le championnat du monde, il a que depuis 3-4 ans. C'est pas structuré. Tu vois bien. Alors j'ai presque envie de te dire ça se rapproche du cross, d'ailleurs on en reparlera peut-être un peu après. Moi j'ai eu l'impression de vivre sur un circuit de 50 km de cyclocross en fait, parce qu'avec ces petits endroits où il y avait la fête, vraiment on se retrouvait sur un cyclocross géant, c'est pour ça que j'ai adoré d'ailleurs. Mais non, bien sûr, on avait vraiment l'impression que les coureurs arrivaient individuellement. D'ailleurs, j'ai pas vu d'équipe de team tout ensemble. Je pense que chacun est venu un peu de son côté, voilà, toucher son pactage et puis voilà. Donc, vu que pour l'instant la discipline est encore un petit peu en train de se chercher au niveau des distances, des types de circuits et autres. Non, je pense qu'il n'y avait pas de course d'équipe, mais non, franchement, ce qu'elles ont fait, Van den Roy, j'ai vu quelques articles après passer. Bon, ça n'a pas été plus loin, mais elle était vraiment deg, quoi. Donc, Tu vraiment, m'étonnes. vraiment Et il y a de dégueulasse. quoi. Non, Ah, bah, bien dégueu, sûr. dégueulasse. Non, dégueulasse. Et en plus, honnêtement, moi je trouve que ça a été très 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 mal fait, ou alors ça a été, à mon sens, hein, très très bien fait justement parce que on a capté que la seule qui ne fallait surtout pas qu'elle sorte, c'était Voss. On a vu un Vibus et Voss, enfin en tout cas Voss, elle avait pas le droit de bouger. Toutes les autres avaient le droit de bouger, comme si de toute façon ça changeait rien, puisqu'il y avait Kopecky qui était là pour gérer tout le bordel, quoi. Ouais, Kopecky, elle faisait le boulot, elle était à la planche depuis, à partir du moment où elles ont quitté le grand circuit, là, Kopecky. Alors, on précise quand même qu'on parle pas de Lotte, hein, on parle de Ouais. Julia, mais il y a deux Kopecky chez SD Works. La Tonio, sœur juste- Kopecky, La sœur- puisqu'elle la- l'adore, la c'est sœur de sœur Mathias et Thomas, exactement. et Thomas, exactement. Et juste pour Oui. rajouter un petit coup, les gars aussi, je voulais juste le préciser. Faut savoir que la fratrie Kopecky roule sous pavillon tchèque, mais habite tous aux Pays-Bas. C'est pareil. C'est quand même des gens qui parlent très très bien le néerlandais, mais ils ont pas le maillot des Pays-Bas. Donc voilà, j'ai pas pu trop le dire non plus pendant le live, mais faut savoir que toute la famille Kopecky parle néerlandais et qu'effectivement, au-delà de la SD Works, il y avait peut-être aussi un petit truc à faire gagner encore plus. Voilà. Enfin bref, c'est un élément T'aurais- supplémentaire. T'aurais pas un indice chez Novo Nordisk, non? À tout hasard, hein, je dis ça comme ça, qui pourrait comme ça te donner quelques petites infos ça et là. Ça peut. C'est possible, c'est bien possible. Tonio, t'as commencé un peu à amorcer le débat. Pourquoi est-ce que la discipline elle plaît tant aux crossman, en l'occurrence là les crosswoman, parce que bon Vibos, elle en a pas fait beaucoup, mais elle a fait du cross. On se rappelle de sa grosse pelle sur le Grand Prix Sven Nys. Toutes les autres derrière sur le podium. Persico, Voss, bon Castellane, on en a parlé au pied du podium avec Van Androy. Ça, c'est toutes des filles du cross chez les mecs. Cette année, c'était un poil moins le cas puisque c'est Florian Vermeersch qui gagne, mais on rappelle Oui, que mais Van Der Poel a il y avait gagné et qu'il y avait énormément de crossman au départ. Ouais. Bah, comme je te dis tout à l'heure, en fait, moi, voilà, tu me connais, c'est le cyclocross, c'est les chapiteaux. Bon, là, j'ai retrouvé des passages de chapiteaux sur 50 km de circuit. Des endroits, enfin, il y avait des endroits, alors à la télé, il y a deux choses qui m'ont un peu marqué à la télé, j'ai regardé tout à l'heure. Déjà, on voit pas du tout le dénivelé. On a l'impression que c'est tout le temps plat. Je peux C'est vous dire vrai. que c'était pas plat. C'était tout le temps en prise, en fait. Chaque fois que vous voyez quelque chose où les mecs s'employaient un petit peu, franchement, ça montait.
Et puis deuxième chose que vous voyez pas spécialement partout aussi, c'est tout justement ces petits chapiteaux qui s'étaient montés sur le bord du circuit. Alors il y en a qui ont été filmés par endroits et d'autres non. Combien de fois tu t'es arrêté? Mais je me suis pas arrêté, bien évidemment, j'avais pas le temps, mais ça poussait, et en plus ça poussait tout le monde, ça poussait tout le monde. Je veux dire qu'il y ait des Néerlandais, des Belges ou autres, c'était le feu. Par contre, c'est vrai que je veux pas vous cacher que j'ai vu des gars au fur et à mesure des tours en perdition sur le bord dans les chapiteaux. Plus tu passais pendant la course, plus les gars avaient mauvaise mine. Mais bon, voilà, c'était autre chose. Non, mais une ambiance de fou, une ambiance de fou. Il y avait un espèce de petit village là, je sais plus comment ils l'ont appelé, où on passait dans des ballots de paille, là, on faisait des petites demi-tours. Là, l'ambiance était vraiment folle. Au premier tour, ça m'a foutu des frissons comme à l'époque sur des certaines courses. C'était vraiment une folie. Et donc, je pense que les cyclocrossman viennent de se nourrir de ça et que les routiers aussi viennent s'en nourrir parce que, c'est peut-être pas non plus des choses que tu as dans les grands cols, dans les Alpes et les Pyrénées, mais tu avais un certain proximité avec le public et je pense que les gars ils aiment ça aussi. C'est simple, les gars étaient là au départ, ils ont signé des autographes aux gamins, il y a pas tous ces trucs de comme on peut voir sur les grandes courses avec des barrières et autres. Voilà, là c'était vraiment la proximité et je trouve que c'est aussi ça un peu la magie du gravel et je pense que c'est pour ça que ça prend pas mal. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, Tonio, parce que la question de Jérém, elle est que les crossman, ça plaît, mais je crois que c'est surtout que ça plaît surtout aux routiers. Pour moi, c'est hyper intéressant parce que effectivement, et t'as complètement raison de le souligner, Tonio, c'est qu'on est vraiment sur une discipline cool où effectivement il faut quand même de la force parce que le parcours proposé c'est pas sur 2 heures. Alors est-ce que tu as vu le braquet qu'avait Florian de Vermeersch? Alors ouais, j'ai vu 54-40, non 40-54, non. Ouais. Voilà. Ouais, énorme. Donc c'était quand même très type. Alors c'est vrai, attention. J'ai dit tout à l'heure que c'était dur, que ça écrasait beaucoup à la caméra, ça écrase. Mais le mec a quand même mené un 54, un 54 en gravel. Sur route, il y en a qui ne le remènent pas. Et je pense pas qu'il ait débranché beaucoup le grand plateau. Peut-être dans les 1 ou 2 talus là dans la forêt où il a peut-être 1040. Mais quand j'ai vu les braquets utilisés, c'était une folie quoi. Avec des pneus aussi assez étroits pour pas mal de coureurs, notamment Pidcock qui a roulé seulement du 35, alors que la norme est en train de devenir 42 voire 45. Il a roulé avec des pneus assez étroits. T'avais Moritz qui roulait avec des pneus quasi slick. Vos samedi a couru avec un pneu de route à l'arrière. Donc voilà, il y a aussi toutes ces choses-là. Je pense que ça plaît aussi beaucoup aux gens. Il y a est-ce que je peux aussi en fait préciser, et ça c'est vraiment un message que pour toi, Tonio, que se faire réveiller un samedi matin à 7h du matin par quelqu'un qui t'envoie une photo du pneu arrière de Vos, j'aimerais que ça ne se produise pas toutes les semaines. Vraiment. Il fallait que je donne l'info à Steve, absolument. J'ai vu l'info passer. Écris-lui directement. Vraiment. Non, c'est important que tu l'aies aussi. C'était très important parce qu'on rappelle quand même, Jérém, que tu fais partie dans ce trio de ceux qui se lèvent le plus tard chaque matin. Oui, bah, y a pas de doute. Ça, y a aucun. Moi, t'es aussi celui qui se couche le plus tard. On est un peu décalé. Aussi. Mais il se couche quand moi je me lève presque. Mais... Oui, des fois on se croise. Des fois c'est rare, mais des fois on arrive à se capter. C'est furtif, mais on arrive à se capter. Il y a des commentaires aussi, Steve, qui demandent pourquoi t'es dans ta voiture. On rappelle que Amy t'a foutu dehors et qu'elle a la paix, donc elle est finalement, elle vit sa meilleure vie pendant les 1 heure d'émission. Anto, tu voulais parler du calendrier de Van Empel juste avant que tu nous détailles ça. On rappelle que le cyclocross reprend ses droits le week-end prochain. Samedi, c'est Essonne, ce sera avec Steve. Et dimanche, c'est le début du Super Prestige avec Anthony Nicolas aux manettes. Et ce sera à Ruddervoort, là où l'année dernière, Joran Wieser avait gagné. Joran Wieser, c'est celui qui a gagné le premier. Ouais, exactement. N'oublions pas aussi qu'il y a un cross jeudi à Ardois, alors qui est pas diffusé. Oui, mais qui est pas diffusé. Non, mais il y a quand même une belle start list, notamment un Toonars que j'ai vu qui était prévu, qui était d'ailleurs au championnat. Toonars, pardon. Merci. Qui était d'ailleurs au championnat du monde de gravel. Donc il y a quand même une belle start list ce jeudi. Van Empel qui fait sa rentrée ce week-end à Ruddervoort. Et puis ensuite elle va enchaîner. Je crois qu'elle fait aussi un cross la semaine prochaine qui est pas diffusé non plus. À Warden, non? Non, Kiremko. Je connais pas. Non, mon nom. Et il est pas chez Soudal, lui? Il est chez Red Bull, non? Ouais, mais non, il est chez Red Bull. Non, mais voilà, donc beau petit programme pour Van Empel qui revient. Non, voilà, elle a annoncé jusqu'à Lokeren, je crois donc jusqu'à la fin du mois. Lokeren, ça doit être le. Ah oui, elle a l'annonce par grappe. Après le Koppenberg, ouais, toujours chez Visma, on fait pour 3-4 week-ends.
On met des feintes. Par rapport au programme, on a parlé de celui de Thibau Nys la semaine dernière, et aujourd'hui, il se trouve que Steve et moi avons eu un petit débat. Donc on va te poser la question, Tonio, et puis Steve, on va peut-être rebondir aussi en fonction des commentaires qui m'intéressent beaucoup. Pour vous, alors d'abord toi, Anto, et puis pour vous déjà dans le chat. on rappelle juste. Bon, déjà, on était ensemble, c'est vrai. Pourquoi je suis dans ma voiture? Parce qu'on était à l'enterrement de Guillaume Di Grazia et on peut lui d'ailleurs lui dédicacer ce podcast et on l'embrasse très fort et on pense à lui. Mais du coup, c'est vrai que on en a profité derrière. On était avec Nico Fritsch également et on parlait de tous ces crossman et on parlait de Thibau Nys, Jérém, qui avait sorti un planning, et Audrey Cordon, et on disait qu'il avait un planning de cross qui était quand même un truc de fou, 22 crosses. Et moi, je disais que c'était le seul mec qui, justement, aujourd'hui, faisait très bonne partie de cross avec vraiment beaucoup de cross et une vraie belle saison de route. Et là, j'ai mon Jérémy Sarakian, Audrey Cordon Rago, qui m'ont dit, non mais Thibau Nys, il a fait une saison de merde sur route. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il a pas fait une saison si folle que ça. C'est quand même assez nuancé parce qu'il a perfé. On a parlé de la course qu'elle a gagnée en Espagne, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Miguel Indurain. Et Miguel Indurain, où il avait éclaté tout le monde. Mais je te dis, à part ça, je suis pas spécialement impressionné. Et j'ai ajouté, je pense même que Tibor Del Grosso, si on doit comparer les deux futurs phénomènes du cyclocross, a fait une meilleure saison. Donc, je vous laisse trancher dans le chat et j'aimerais aussi l'avis de l'expert Tonio Cola. Alors, pour rebondir vite fait là-dessus, il y a aussi des déclarations de Thibau Nys la semaine dernière encore, je crois, juste après d'ailleurs le podcast qu'on a parlé de son programme, qui a dit que lui, il ferait encore beaucoup de cyclocross parce que comparé à Wout et Mathieu, il avait encore beaucoup de choses à prouver dans la discipline. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de le voir basculer réellement comme eux, c'est-à-dire faire la route et venir faire un petit peu de cyclocross. Je pense que pour le moment, et on va s'en réjouir, Nys a des choses à prouver et veut gagner des choses en cyclocross. Donc ça c'est un premier point et je pense qu'il va continuer à faire du cyclocross. Après le comparer à, alors j'ai vu tout à l'heure vos messages, donc du coup je me suis fait un petit comment on appelle ça, un petit, il a bossé, il a fait un j'ai triché légèrement, je me suis fait un petit tableau. Oui, enfin je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit, Jérém. Quand on reprend la saison de Thibau Nys, tu prends les classements, les points et autres et la saison qu'il a fait. Non, je pense quand même que Thibau Nys, par rapport à la saison, parce qu'en plus, si on prend Tibor Del Grosso, je pense que l'hiver dernier, Tibor Del Grosso fait moins de cyclocross également que Thibau Nys. Parce que Thibau Nys, cette année, tout le monde dit la saison elle est folle, il fait 22 cyclocross. L'année dernière, il a déjà fait 22 cyclocross. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans l'histoire? Je te demande juste de me dire qui des deux a fait la meilleure saison sur route. Tu commences pas à me dire oui, c'est mieux préparé. Je veux des faits, rien que les faits. Non, bien évidemment que ça a à voir. Attends, les jours de course, c'est des jours de course. Que quand tu ajoutes X jours de course d'une saison de cyclocross qui s'enchaîne sur la route, automatiquement les résultats ne voilà. Mais Tonio, si je te demande de me dire qui du PSG ou de Liverpool a fait la meilleure saison en Ligue des Champions, tu vas pas me dire que Liverpool a joué des matchs de Coupe de la Ligue. J'en ai rien à cirer des matchs de Coupe de la Ligue. On parle des faits là. Et qui a fait la meilleure saison sur route? Dis-moi pourquoi c'est Nys. Qu'est-ce qu'il a fait de dingue? Ouais, il a fait top 5 à Liège. Ok, et à part ça, à 8 ans de Pogacar. Et qu'est-ce qu'a fait Del Grosso alors, qu'est-ce qu'a fait Del Grosso? Del Grosso, il a été énorme sur le Tour de Catalogne. C'est tout. Ah bon? Et le Renault, avec Van Der Poel contre Dolly en mode machine et tout. Et le Tour, le Tour de Nys, je suis désolé, je vois il a fait le Tour. Le Tour de Nys, c'était Casper le fantôme. Oui, c'est vrai. Là-dessus. D'accord. Mais tu l'attends quand même. Non, Jérém, non, Nys, premier grand tour, premier grand tour, 3 semaines, il se blesse une semaine avant, il a peut-être des circonstances, mais il a des circonstances, mais le fait est que son tour, il est pas réussi. Moi, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est un vrai coureur qui a réussi à mêler les deux. Je pense qu'il va progresser encore en cross cet hiver et il va progresser encore sur route. Alors oui, on l'attend la Flèche Wallonne, on l'attend sur des arrivées punchy. Et effectivement, il nous a envoyé un petit peu de poudre dans les yeux. Je pense à moi et Tonio au Grand Prix Miguel Indurain où franchement, il a couru, on avait l'impression qu'il courait face à des cadets. Mais malgré tout, je pense qu'il faut pas oublier qu'il a que 23 ans. Et c'est vrai que tout à l'heure, Audrey, elle dit, ouais, il a déjà 23 ans, il est vieux. Parce que, effectivement, aujourd'hui, il a 23 ans. Mais non. Moi, je pense que Nys, justement, contrairement à beaucoup, c'est un mec qui est intelligent. Son père, il a été jusqu'à quasiment 40 ans à faire du cyclocross. Et je pense que du Thibau Nys, on va s'en taper pendant encore au moins 15 ans. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va progresser. Mais
Mais les deux, c'est Mais la Del De pire. toute Grosso façon, aussi. la progression de Thibaut Nice, elle est constante. Et nous, on le voit. On l'a connu, Steve. On l'a connu tout Ah ouais. gamin sur les cyclocross. On l'a connu après arriver chez les cadets, les juniors. On a commencé à le voir chez les juniors, bien évidemment. Avant, on le voyait pas chez les cadets. Mais on le voit. On le voit aussi au niveau du développement. Il se développe musculairement, mais c'est incroyable, voilà. Et puis toute cette préparation physique qu'il fait, c'est pas seulement un cycliste, c'est un athlète. Et ça, Ouais. le père, il a tout compris. Et d'ailleurs, pourquoi il a couru jusqu'à 40 balais, Sven, parce que c'était un putain d'athlète, faut se le dire. Moi, je suis pas inquiet, mais ce qui me rassure et ce qui me fait surtout plaisir, c'est ses déclarations qui dit qu'il a encore des choses à prouver en cyclocross. Donc du coup, attention, ça va peut-être, voilà, affaire à suivre, j'ai envie de te dire, parce que on sait que les Van Der Poel et Van Aert maintenant font des petites apparitions, viennent faire 10 crosses, même pas dans l'hiver. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir un Thibaut Nice vraiment nous faire une belle saison de cyclocross. On est d'accord. Et Non, mais on quid- est tous quid de d'accord Pidcock là-dessus. Hein. Et quid de Pitcock, Pitcock, j'ai pareil. l'impression Pitcock fera que... Pitcock fera pas de cyclocross. Hein. Ouais, D'après J'y crois pas une les seconde. décla- Ouais, d'après non, les- on n'y croira pas une seconde. Pitcock, ça pue. Hein. d'après les déclarations, Pitcock ne ferait pas de cyclocross. Ah, ça, c'est pareil, tu vois. Moi, je trouve en tout cas que il a passé un cap sur la route, mais je pense que Pidcock a encore besoin de cyclocross pour progresser aussi sur la route, pour conserver son explosivité, lui qui gagne des courses au sprint. Donc, pour moi, c'est une connerie Après- encore une fois. Après, là, tu l'as vu, hein. Bon, il a été faire du VTT, il fait du gravel, il fait de la route, là, du gravel, il était au Lombardie, il se casse la gueule, il rentre le soir et vient, enfin. Bon, s'il fait du Pitcock, hein. Mais, moi, le truc que j'ai lu, je sais plus où cette semaine, c'était bien écrit que pour le moment, il n'y avait pas de cyclocross au programme. Ouais. Bon, il est, Non, il non, est je suis capable d'accord. d'arriver. Oui, Il est capable d'arriver à 10 games parce qu'il veut aller au chapiteau et puis faire. il est capable, tout à fait. Tonio, tu guettes si Joris Delbois Ouais, arrive, parce que c'est toi qui as les manettes. Joris vient d'arriver. Voilà. Joris Juste vient avant que tu d'arriver. me fasses rentrer, je vous propose un truc. Dès la fin de cette émission, on met un sondage sur Bac à Sable. Qui a fait la meilleure saison route, Del Grosso ou Nice? Et le perdant paye l'apéro. Ou même le resto. On peut. Ah bah les Ça vous gars, va vous savez, j'ai une plus grosse communauté que toi, Jérém. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas dit, putain? Qu'est-ce que je suis con, il va faire voter ses 50 000 followers. Ah, je vais devoir raquer. Steve, est-ce que t'as payé un peu de bière du côté du Roc d'Azur? Parce que je t'avais envoyé du monde, normalement. Non. Ah, putain. Oh, il est là le beau gosse. Regarde-moi le Troyen Il est là. Salut Joris. Salut. Salut, Joris. Salut. Bon, comment ça va? Alors, c'est vrai qu'on est dans un podcast cyclocross, mais si on t'a invité avant tout, c'est parce que t'as fait l'actu il y a 10 jours maintenant, un petit peu moins, sur le Tour de Langkawi que t'as brillamment remporté. Raconte-nous comment t'as vécu ça, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est plutôt bien passé du coup vu que j'ai gagné, mais ouais après c'était assez stressant enfin surtout les 2 derniers jours parce que j'avais pas beaucoup d'avance donc c'était assez stressant pendant la course d'essayer de sécuriser les bonifs et puis pas perdre de temps surtout sur les arrivées massives donc ouais c'est stressant mais après l'équipe a bien géré tout ça donc c'était bien, il n'y a pas eu de juste la dernière étape, c'était un peu chaud, mais sinon ça allait quand même. Où est-ce que tu places cette victoire dans ton palmarès depuis tes débuts, hein, route, cross, etc. À quel point ce Tour de Langkawi marque un nouveau passage pour toi, un nouveau step? Bah, ça, on va dire que entre guillemets, j'ai changé un peu de statut après le Langkawi, parce que j'ai réussi quand même à gagner déjà une étape sur une course Pro Série et puis après le général. Donc ouais, je suis super content. Je pensais pas pouvoir réussir à gagner aussitôt une course, on va dire, de cette envergure. Donc je suis vraiment content. Avant que Tonio et Steve enquillent les questions cyclocross, est-ce qu'on va te voir dans les labourés cette année? T'as fait 4 manches, je crois, de Coupe de France l'année dernière. Est-ce que t'as déjà un calendrier prévisionnel? Ouais, normalement, moi je reprendrai pas tout de suite. Là, je fais 3 semaines de coupure. Je pars en vacances et après, normalement, je reprendrai fin novembre. Donc, je ferai un cross fin novembre. Après, bah, je partirai en stage et non, après, ça sera la préparation pour le championnat de France. Ah c'est bon ça. Ça c'est beau. Quand t'as un routier. J'ai déjà une réponse à une de mes questions. Merde. Ah, C'était t'as quoi un ta routier- question?
Non, non, bah c'était ouais, le France en faisait partie de mes questions. Et puis j'avais d'autres questions. J'avais la dernière seulement l'année dernière, t'as pris part à seulement 4 cyclocross. Est-ce que c'était un choix personnel ou plutôt un choix aussi de l'équipe? Voilà, ça rentrait pas dans ton programme. Comment ça s'est passé la C'était plus, décision? ouais, c'était plutôt un choix personnel parce que je voulais vraiment faire une bonne saison cette année. Comme je venais d'arriver dans l'équipe, j'ai pas trop osé demander si je pouvais faire le France, mais dans ma tête, j'étais pas dedans en fait. Je voulais faire une année tranquille, un hiver peinard et je me sentais pas de faire le France. Enfin, dans ma tête, j'étais pas dedans, donc j'ai préféré pas faire et bien préparer la saison de route. Donc, je pense que ça m'a plutôt bien réussi. Mais là, depuis que je le sais que le championnat de France est à la maison, j'y pense très souvent. Donc, là, c'était obligatoire. Donc Moi, j'ai tu vas l'impression. faire plus de cross. Vas-y, Steve. Non, mais j'ai l'impression justement, je risque par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au fait que Total, ça fait partie, j'ai l'impression des rares équipes qui ont, je pense, hein, vous consultent énormément pour savoir ce que vous voulez faire. Effectivement, tu venais d'arriver dans l'équipe, je pense difficile de dire je veux faire tel cross, tel cross, tel cross, donc telle période, tu me vois pas pour la route. Mais quand on voit ce que tu fais ou ce que tu as envie là de faire, quand on voit ce que faisait Fabien Doubet, qui a besoin aussi de ça, j'ai l'impression en tout cas que vous êtes assez libre entre guillemets. Bien sûr, tu peux pas faire n'importe quoi, mais s'il y a volonté, ça suit. Ouais, c'est ça. Après, on peut pas. Je pense que si on leur dit qu'on veut faire 20 cross dans l'hiver, ils vont peut-être tiquer un peu, mais non, non, ils sont vraiment pas embêtants sur ça. Tant que ça empiète pas trop sur la préparation sur la route, et puis ça sert aussi pour préparer la route au final. Donc, non, sur ça, ils sont pas embêtants. Mon entraîneur est très motivé aussi voilà, pour qu'on soit performant sur le championnat de France et aussi sur les courses avant. Donc non, sur ça, il y a pas de souci avec l'équipe. Ils sont assez ouverts, on va dire. Non, mais c'est Tonio, hyper vas-y. important. On rappelle quand même qu'il y a Dominique Arnoux qui est DS là-bas, et c'est Ouais, vrai que puis c'est le dernier il y a champion du toujours monde puis il y a toujours eu l'ADN. Enfin voilà, toi t'étais chez vous, t'étais là-bas qui est quand Bouygues, ouais. c'était Bouygues. Mm. Il y avait Arnaud, il y avait Belgique, il y Le avait toi. Belge. Il y a eu toujours eu des crossman. Il y a toujours eu des crossman. Ça a été dans le noir. Non, mais j'ouvre la porte. Il y a, Allume tes phares. il y a toujours eu des crossman du côté de chez Bernardo quoi. Donc non, non, donc du coup plus de cross. Tu prévois parce que tu dis là, tu vas faire un petit peu de cyclocross début novembre, mais après tu vas faire quoi? Tu vas rester sur la France ou tu vas peut-être même aller te frotter un petit peu au niveau des Belges? Ouais, bah j'aimerais bien. Le seul problème là, c'est que faut que je marque un peu de points UCI pour pas partir cinquième ligne au championnat de France. Donc faut y aller. Ouais, j'aimerais bien faire des C1 ou des C2 en Belgique. Et le problème, c'est que c'est compliqué de marquer des points, quoi. Je suis d'accord. Voilà, la question se pose, est-ce que je vais faire une Coupe du Monde ou pas en Belgique? Donc je sais pas encore. Je pense que j'aurai pas trop le choix si je veux partir au moins troisième ligne au championnat de France. Donc à voir, mais oui, le but c'est quand même de faire quand même des gros cyclocross pour vraiment bien se préparer. Si je fais des crosss à la maison, pour moi il y a pas trop d'intérêt. Donc le but c'est de courir avec des mecs quand même plus forts que soi pour vraiment bien progresser. Et en Belgique c'est le top du top quoi. Si j'arrive à faire deux trois crosss en Belgique déjà c'est comme si j'en avais fait cinq ou six à la maison quoi. Oui, parce Le, que vas-y, Jérémy, excuse. Non, je voulais juste te demander, Joris, parce que tu parles beaucoup du championnat de France de cette année. C'est le fait qu'il soit à la maison, c'est le fait que tu sois en confiance, ou c'est que ce maillot te fait rêver? Est-ce que c'est un peu ton objectif ultime dans le cyclocross? Peut-être aussi un peu de tout ça? Ouais, bah oui, déjà que c'est à la maison, c'est vraiment un surplus de motivation. Et puis oui, je suis passé tellement près, on va dire deux fois en espoir que oui, j'aimerais bien ramener un maillot et là gagner chez les grands, on va dire, ça serait vraiment le Graal, quoi. Ouais, l'objectif pour aller à 3, c'est pas d'y aller pour juste être à la maison, être content, se contenter d'un top 10. Tu vas avec les ambitions d'essayer de jouer parmi les meilleurs et pourquoi pas d'aller chercher le maillot. Bah ouais, le but c'est d'être vraiment à 200% pour le France. Comme je dis, enfin si c'est pour y aller et faire 15e, je m'en fous, autant que je regarde au bord du parcours, quoi. Ça va rien me changer. Donc maintenant, le but, c'est de venir pour gagner.
voilà, avec Fabien, on espère ramener le titre, que ce soit un de nous deux, ça serait vraiment super, quoi. T'en penses quoi du parcours? Parce que nous, on le connaît évidemment Il est dernièrement bien. par le biais de la Coupe du Monde. Il y a eu des Coupes de Il est top. France. Alors, Steve en fait l'apologie, mais en tant que coureur, est-ce qu'il convient à tes qualités? Ouais, on va dire qu'il convient à mes qualités quand c'est un peu humide. Après, quand c'est tout sec, Il est bien. c'est un peu plus compliqué pour moi, mais après, voilà, ça reste quand même un circuit assez. Il n'y a pas trop de dénivelé, mais ça reste quand même très physique. Donc là, on a fait quelques modifications, donc ça devrait être pas mal. Il y a quoi comme modif? Il y a toujours le grand dévers, là. Ouais, ouais, il y a toujours le grand dévers. Et après, oui, il y a quelques parties physiques qu'on a rajoutées un petit peu. Après, c'est difficile de rajouter des grosses parties physiques parce qu'on n'a pas de dénivelé, mais je pense que ça devrait être un petit peu plus dur que les autres années. Ouais. Faut juste rappeler que les organisateurs de Troyes, Jérém, ont commencé en 2017, en Oui. 2018, la première compétition, puisque j'y ai été invité et je suis le premier vainqueur à Troyes. Mm. Et je peux me la péter à ce niveau-là. Devant Euh, Francis en plus. ouais, exact. Et je l'avais bien baisé, j'étais bien content. Et c'est vrai que les organisateurs de Troyes, Clément Philippon et toute son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, putain, chaque année, c'est quand même un truc de fou. Et d'avoir le championnat de France à Troyes, je pense que ça va être une vraie belle fête, un vrai beau truc. Le parcours, c'est vrai que je dis qu'il est top parce que je le trouve Le très site est technique et magnifique, hein. complet. Et le Mm. site, c'est exactement ce que je veux dire, Il y a Tonio. tout. Il y a tout, et même les alentours, pour pouvoir boire un coup avec le DJ, etc. Enfin, ils ont quand même trouvé un sacré truc. Il avait le petit sourire, Joris. C'est pour ça qu'il a dit, si j'y vais pas, au pire, je vais aller sur le bord de la route parce que c'est que ça serait un bon moment, tu vois. C'est ça. Qui Non, de vous deux le c'est commente vrai que d'ailleurs, le France? ça sera moi. Ah bah, mettez-vous Ouais, d'accord, ça, hein. Il y en a pas un qui sait. Non, mais Ah moi, bon. je suis là, Donc toi, je suis là Steve, tu pour seras sur porter les coups place par alors. rapport à toi. Ouais, Steve sera sur place. Ça sera moi cette année, exceptionnellement, qui ferait le France. Mais non, faut aussi rappeler que comme a dit Steve, c'est un cross qui est tout récent. Ils ont fait C2, Coupe du Monde, C'est un aussi, hein. c'est un. C1, ouais, ou Ouais. C1 ou C2, Coupe du Coupe- Monde, Challenge, enfin Coupe de Deux France. coupes de France, ouais. Deux Coupes de France, enfin tous les ans. Je crois que là, depuis qu'il a été créé, ils ont traversé le Covid. Et j'ai emmené des coureurs à Troyes l'année du Covid, voilà. Donc ils ont résisté à tous ces trucs-là. Donc vraiment un grand coup de chapeau à cette organisation très très jeune qui se bouge beaucoup avec des nouveaux partenaires tous les ans et qui innove aussi pas mal de choses, qui essaie de mettre un DJ au niveau du Grand des Ouais. Verts, voilà, qui essaie de plein de choses, qui se bouge vraiment. Et je trouve que c'est une belle récompense pour eux d'avoir le championnat de France. C'est les idées de Joris, ça, le DJ, ça. Et puis rappelle-toi que quand c'était les manches de Coupe du Monde, quasiment à l'unanimité, tous les coureurs et les coureuses belges, flamands, néerlandais, etc. avaient fait les louanges du circuit. Je me rappelle notamment de d'Isorbit qui avait adoré et qui avait dit ben moi j'adore venir en France. Et Isorbit d'ailleurs c'était un des rares qui venait quasiment sur toutes les manches à l'époque, donc il avait quand même Ouais. beaucoup de moyens de comparaison. Joris, je m'écarte un instant du championnat de France. Je sais pas si tu étais déjà connecté quand Steve tout à l'heure parlait de Pidcock en disant pour moi il a encore Non. besoin de venir sur le cyclocross pour préparer la route. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi? Est-ce que toi, tu vois des bienfaits à pratiquer l'hiver pour ta saison sur route derrière? Bah ouais, ouais. En fait, ce qui est bien sur le cyclocross, c'est que déjà, ça nous fait, on va dire, permet de faire, ça nous fait comme si on faisait des exos sur la route. Donc, en fait, ça nous prépare déjà physiquement. On est prêt directement, en fait, sur le plan physique. En vrai, on a besoin de faire d'exos avant les. Je suis désolé, il y a un copain qui m'a envoyé un message. Je pensais que je rigole. Ça, Il faut jamais lire hein, les Faut messages pas qui passent lire. en bas Ouais. parce que ça Il nous lui a envoyé arrive toutes son les cul en semaines. photo. Il lui a envoyé tu vas son te cul faire en avoir. photo. Tu vas Non, te non, faire mais avoir. non, Ce non, serait pas mais Alan Joussom parce qu'il a commenté non, non, sur la publication. non, c'est pas lui. Oui, il y a eu deux, trois questions pour toi, on te les posera tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais oui, oui, non, mais en fait, ça permet d'être prêt, on va dire, d'être prêt directement en fait sur la route. Après, on a juste besoin de faire du foncier et en fait, on peut attaquer directement les courses sur route et puis on va dire que ça met une bonne dynamique sur l'hiver, ça donne des objectifs pour s'entraîner parce que c'est compliqué aussi de s'entraîner l'hiver quand il y a du mauvais temps. Donc non, le cyclocross c'est une bonne école et il y a beaucoup de coureurs aussi qui font du cyclocross, des routiers un peu comme ça, mais non, faut continuer à en faire.
Non, puis moi, si je peux me permettre, et c'est vrai qu'on en avait déjà discuté, je pense, Joris, c'est que tu fais partie des coureurs quasiment qui tombent pas non plus, parce que il y a quand même beaucoup de coureurs, c'est souvent les mêmes, et les crossman tombent que très rarement. Donc effectivement, savoir tenir sur un vélo, c'est important. L'explosivité, je pense que si tu arrives à faire les différences, quand on t'a vu cette année sur route réussir à faire la div, bah, c'est aussi parce que tu tapes des relances, 10, Mm. 100, 2000 relances durant l'hiver, donc ça c'est hyper important. Et l'aspect résistance. Donc, Ouais. alors toi qui en plus est dans une catégorie de coureurs, putain, sortir du lot quand t'es parmi les punchers grimpeurs, c'est compliqué. Et je pense que le cross c'est évidemment très important et j'imagine en tout cas que chez Total on l'a compris aussi, parce que sinon on te dirait écoute, t'as gagné le Langkawi, tu vas bouffer des bornes à calper et Mm. tu feras ce qu'on te dit. Et je pense que c'est très 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 intelligent de ta part et vraiment je te le dis et de la part de Total de te laisser faire et de laisser faire aussi un hiver comme ça, parce que pour moi c'est ce qui permet des fois de faire un petit peu la bascule pour réussir à faire de grandes perfs. Bah ouais, ouais, en plus, tu vois, là, ça me garde. Là, tu vois, je pars en vacances et je me dis, c'est bon, je vais faire un peu de cyclocross, je vais faire le France. Puis après, tu vois, dans ma tête, je sais qu'après le France, bah, je serai prêt direct pour faire les courses sur route. Le but, c'est pas de faire la saison et puis après le France coupé, tu vois. Le but, c'est de faire le France et après réussir à faire 2 mois sur route vraiment au haut niveau. Et après, baisser un peu la charge, mais Fabien l'a très bien fait cette année. Il a gagné le Tour du Rwanda. Enfin voilà, c'est ça. Donc c'est que ça marche bien. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Et puis si ça marche, on continuera les autres années, quoi. Ouais, d'ailleurs, Complètement Fabien d'accord. qui s'était déjà aligné du côté de Brumat. Je l'ai vu Ouais, il y a 15 jours. Bon, ouais, ouais, il a pas gratté, il a loupé les points UCI. ouais. Il en Un a Tu l'as point, déjà hein, une plein. charrié? place. Il en a Tu l'as déjà plein, chambré, lui. j'espère. Non, 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 non. Il a déjà plein de points, lui. C'est bon. Ouais, ouais, parce que on rappelle, j'étais en train de regarder le ranking justement, ouais. Mm. ouais, parce que il a fait 11 au mondial, non, 11 ou 12 au mondial. Donc les points du championnat Ouais, du je monde, crois. ça va le suivre longtemps, Fabien, hein. Mais Bah justement, oui, est-ce oui. une carrière à la C'est 15 au Fabien, mondial. toi justement, Joris, une carrière à la Fabien là qui arrive à mêler, parce que pour moi très très gros travailleur de l'ombre, hein, Fabien, Mm. sur route et réussir à aller faire comme ça sur un mois et demi de cross, un full plaisir, c'est quelque chose que tu t'es mis dans la tête ou pour l'instant tu vois saison après saison. Attends, hop, la Bah, lumière, clac, Ouvre la porte. ça y est. bah, Et donne un ouais, tour de clé quand même pour les bougies, que tu tombes pas en je- panne de batterie. j'avais Pardon, déjà, Joris. je regardais déjà Fabien depuis un moment avant d'être à Total et j'étais impressionné parce en fait, il fait pas beaucoup de cyclocross, mais il arrive, il est prêt déjà pratiquement à 100% et chaque année, ça fait bien 3 4 ans qu'il est sur le podium au championnat de France. Hmm. Et Mm. ouais, voilà, c'est sûr que sur la route, voilà, là, il a gagné le Tour du Rwanda où il tourne autour depuis quelques années. Et après, oui, c'est quelqu'un qui fait énormément de boulot, qui apporte beaucoup quand il est on va dire, dans le front de la course. Donc oui, c'est sûr que sur pas mal de courses, voilà, on le voit pas, on va dire entre guillemets à la télé faire des grosses perfs, mais à côté, voilà, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup sur le placement, tout ça, qui court vraiment très bien. Donc ouais, ouais, c'est bien, hein, franchement, déjà de faire le cyclocross, être sérieux tout l'hiver, machin, après enchaîner sur la route, c'est pas facile. Donc faire ça ça fait quand même pas mal d'années qu'il fait ça, donc j'espère pouvoir en faire autant. Mais donc non, j'espère oui. Du coup pour répondre à ta question, oui, j'espère pouvoir faire ça quand même encore quelques années quand même, les deux. Joris, il y a 2 semaines, on avait Clément Venturini, donc le champion de France actuel, et on s'est amusé à lui demander pourquoi il l'avait accroché avec le cyclocross. Qu'est-ce qui avait fait que plus jeune, il s'était mis sur un vélo de cross? Est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu es arrivé à cette discipline? Bah en fait, il y La avait beaucoup de famille, hein, cyclo. là, t'as pas le choix. Ouais, déjà, mon oncle a fait beaucoup de cyclocross, enfin aussi au haut niveau, Coupe de France, Coupe du Monde, tout ça. Et après, en fait, il y avait beaucoup de cyclocross chez moi, un peu FFGT, tout ça. Donc, j'ai commencé par là quand j'étais gamin. Mon père faisait aussi pas mal de cyclocross comme ça à la maison. Et en fait, j'ai trouvé ça bah, surtout hyper amusant par rapport à la route, en fait, où c'est un peu monotone, en fait. Et puis quand on est gamin, ça joue pas trop à la pédale. C'est un peu, enfin moi personnellement, j'aimais pas trop la route au début
parce que voilà, il y avait les vitesses et 60 mètres, j'étais nul, donc du coup ça me plaisait pas. Mais mais du coup oui, le cyclocross, en fait, j'ai tout de suite accroché parce que c'était le plus fort. En fait, si ça jouait à la pédale, le plus fort était devant. Donc j'ai tout de suite accroché tout petit. Et puis après, ouais, quand je suis arrivé sur les Coupes de France en cadet, je me suis dit, bah là, je vais vraiment faire ça à 200% et la route aussi. Mais au début, c'était vraiment beaucoup plus le cyclocross. Ça revient beaucoup, hein, cet aspect, Steve et Anto, je vais vous demander aussi, mais on est livré à soi-même, on dépend de personne, le meilleur gagne. C'est un truc qui vous a motivé aussi, le fait de ne pas avoir, bon, même si ça peut arriver des fois, à faire la cassure, etc., mais à bosser pour quelqu'un d'autre, à s'entraîner et accueillir les fruits de son travail le week-end sans qu'il y ait vraiment d'impondérable. Bah, ouais, c'est de toute façon le cyclocross, tu reprends le cyclocross, le VTT ou même maintenant le gravel, ce sont des disciplines qui sont quand même, on va dire, plus perso que sur route. Sur route, on le sait, il faut un leader, mais il faut une équipe autour pour gagner des belles courses. T'es obligé d'avoir des équipiers. Alors que dans ces disciplines-là, t'es livré à toi-même, ta machine. Écoutez aussi ton matériel. C'est pour ça souvent aussi que les gars qui viennent du cyclocross ou du VTT sont un petit peu pointilleux sur le matos. Je pense toi à Arnold Jansson qui était un fou de matos, s'il me vient comme ça l'idée. Mais c'est des mecs voilà qui sont à l'écoute de leur matériel. Oui, on vient à la route après parce qu'on est obligé de venir pour le volume, mais on a une approche qui est beaucoup plus ludique, plus marrante pour les gamins aussi. Mais c'est sûr que ouais, c'est vraiment c'est toi en fait, c'est toi et ta machine. Donc tu peux pas te reposer sur quelqu'un d'autre. Tu l'as dit, il y a quelques fois des courses d'équipe, mais c'est quand même très rare en cyclocross qu'il y ait des courses d'équipe. Donc c'est vraiment, on est livré à soi-même et puis on voit ce qu'on vaut en fait. Steve, t'es d'accord avec ça? Ah, moi, j'étais pas pointu sur le matos, donc non, mais Non, ça je sais bien. C'est vrai que c'était pas le plus pointu, Steve. Mais bon. j'en avais absolument mais rien à taper parce que je suis pas au millimètre. Mais non, mais c'est vrai que après, moi, je suis un peu comme Joris, c'est-à-dire que ça me faisait chier parce que je devais entre guillemets faire le jeu d'équipe parce que moi, j'étais pas développé physiquement, mais j'arrivais techniquement à faire des différences. Et c'est là où pour moi le cross a pris le pas par rapport à la route, c'est que des fois, à l'inverse, t'es un petit peu moins bien que le mec, et puis tu vas le foutre dans un buisson à Sedan, par exemple, et puis tu le fais péter, tu vois. Quel enculé. On parle d'Anthony Nicolas pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais il me Euh, niquait le jour-là. Il était une dent au-dessus. C'est sûr, il me baisait. Et si tu veux, Dari m'a dit, vas-y, là, fais le. Steve, Nick. Rappel des faits. On est à Sedan, il y a quoi? Il y a une quinzaine d'années. Vous êtes 1 et 2, vous vous Plus. mettez au tas et vous Non, faites 2 et 3. on est 2 et 3. Non, on est 2 et 3. Je le mets au tas. Ouais, tu le mets On au est tas. 2 Bon, et bref, 3. voilà. Il y avait Villa devant. Elle est belle, la solidarité ici. Tonio, il y a quelques questions qu'il faut que tu ressortes à Joris. En attendant, évidemment, dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, on les relaiera. Et le temps que Tonio, tu retrouves. Moi, j'en ai une pour toi par rapport aux Coupes du Monde. Joris, tu disais peut-être que tirer, etc. C'est le côté plaisir qui ressort avant tout, même si c'est difficile d'aller chercher les points. Et si tu devais en choisir un, pas forcément en termes de cohérence du calendrier, mais en termes de kiff, quelle manche tu choisirais? La manche celle où j'ai vraiment enfin adoré la courir, c'est vraiment Namur, c'est vraiment c'est mythique quoi. J'ai cru Les qu'il Alpes. allait me Il dire a raison. Zolder, un machin, un autoroute Zolder, et non, il prend le Non. plus dur et le plus chiant. Le pire, Ah oui. l'horreur. Magnifique, C'est vrai que magnifique. c'est Ah, il est horrible, mais superbe. c'est vraiment c'est exceptionnel quoi. Et C'est mythique, aussi, hein, aussi c'est quand même pas mal aussi. Ouais. dans le sable. Mais ouais. Mais Mais c'est, Namur, ouais, c'est le cross de l'année quoi. on Pas sait d'accord. Steve que t'aimes pas. Bah oui, toi t'es Je- pas d'accord. Vous savez qu'en montant en Belgique, en montant au Pays-Bas ce week-end, je me suis arrêté manger à Namur et j'étais à la Citadelle. T'as été faire Bah, un petit on voit- pèlerinage comme ça. Eh ben, ça, vraiment, ça nous fait une belle Ouais, jambe, hein. ouais, On est 127 là Eh ben, sur le voilà. chat. Je pense qu'ils sont Je ravis. voulais J'espère vous que dire. t'as bien mangé. Tu veux nous faire ton menu aussi? Ouais, ah Qu'est-ce oui. que t'as pris en boisson? T'as Allez, payé nous combien? Le petit bistrot belgo, je sais plus quoi, en centre-ville, magnifique. Bon, allez, Bon, vas-y, j'ai sors-nous des tes boulettes. questions. Sors-nous tes questions. Alors les questions, il y en avait quelques-unes, mais je pense qu'il y a pas mal de conneries. Oui, bah, comme d'hab, hein, Émission. il faut savoir faire un faut- peu le tri. Ouais, il y en a qui demandent la rampe ou l'escargot. Alors je sais pas, tu dois peut-être savoir qui c'est. Il y a quelqu'un qui a demandé la Ah rampe ou ouais, c'est l'escargot. quelqu'un de chez moi ça. Peut-être tu peux nous expliquer la connerie Ouais, ou pas, comme tu explique-nous veux. la connerie.
Bah, en fait, c'est une bosse à côté de chez nous où ça s'appelle il y a un côté la rampe et l'autre c'est l'escargot. C'est ce qu'on fait à Paris 3 en fait, avant. Avant, le circuit de Paris 3, c'était ça. Donc, plus l'escargot parce que ça tourne un peu plus. Que la rampe, c'est une grande ligne droite et c'est moins En marrant. face en plus. C'est moins drôle. Ouais, souvent. C'est vrai que Non, je après, m'attendais à un truc plus drôle. il y avait des questions, il y avait notamment des questions sur le championnat de France, mais tu y as répondu, donc je pense que les gens auront la réponse. Il y avait des gens qui avaient posé la question, est-ce que ce sera championnat de France cyclocross ou stage en Espagne? Tu l'as dit tout à l'heure, tu seras au championnat de France et ça sera l'un de tes objectifs. Il y a une autre petite question, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que tu peux dire quelques mots en anglais pour tes fans? Oh non, non. Les bâtards. Initial AJ, hein, Donc, on oui, en parlait tout à l'heure. Ah, c'est Alan. Ah oui. Bon, Là, tu j'ai rien. tu feras jamais pire que Steve Chenel au Japon. C'est au Japon quand tu réponds En Chine. En Chine, Chine. connard. Ouais, je sais plus où c'était. Mais alors, il faudra que tu nous ressortes l'extrait et on publiera juste un best-of sur Bacassa pour que les gens derrière se sentent moins cons quand ils parlent pas la langue parce que c'était quand même pépite. Question de Joren dans le chat. Quand tu vas sur des crosses, comment ça se passe le soutien de Total? Qu'est-ce qui t'apporte? Est-ce que tu as des mécanos, un bus, des assistants? Bah après, pour le championnat de France, normalement, on a quand même des assistants. Je sais que Dom vient au championnat de France pratiquement à chaque fois avec Fabien. Et après, je sais pas là au niveau de l'équipe comment ça se passe. Moi, j'ai pas fait l'année dernière, mais je pense que oui, un camping-car. Après, les mécanos, je sais pas. Après, moi, souvent, c'est mon père qui fait mon mécano, donc Fabien, je pense aussi. Donc après, voilà, on n'est pas chiant, on demande pas 10 000 trucs non plus, hein. On n'a pas besoin d'avoir trois assistants, trois mécanos, mais après l'équipe, je pense, fait le nécessaire pour qu'on soit dans de bonnes conditions, que ça soit les vélos, les roues, enfin tout ce qui va, tout l'à côté, quoi. Et justement, ouais, par rapport à ça, par rapport au matériel, vous êtes toujours avec Envy l'année prochaine, non? Normalement, je sais pas encore. Ah, tu sais encore pas, pardon. Ok. Pose pas des C'était questions pas, pièges c'était comme pas ça. une question piège. Ouais, Mais non, ouais, mais en plus, j'ai pas Il envie de te veut, mettre dans la sauce. Mais justement, il veut te voilà. refourguer tous ses sponsors. Et bientôt, il va te vendre un canyon. Donc, fais gaffe. Non, mais putain. appelle Jean-René si tu veux ça. Moi, j'appelle JR de suite. Salut les gars. Non. Question d'un autre Anthony, certainement mieux que le nôtre. Les JO 2030, si jamais ça arrive au jeu, ça peut être un objectif pour toi? Bah ouais, c'est quand j'ai vu ça la dernière fois, j'en ai parlé en rigolant avec des copains puis ma famille que ouais, je me suis dit enfin qu'on commence la prépa 2030 pour les JO donc non, ça peut être un objectif si vraiment si ça fait partie des JO 2030 mais ouais, ça peut être un objectif aussi. J'aurais quand même 30 ans mais bon je pense que je serai encore pas mal donc Tout Ah, neuf à 30 ans. Steve, à quel âge t'as été champion de France? 35, 36, Ouais, 35. tu vois, ah oui, t'as donc de ça la va. marge, hein. T'es Ouais. hyper large, hein. Mm. Tiens, il y avait une autre question là. Combien de vélos est-ce que vous utilisez chaque hiver à peu près? Est-ce que t'as une idée? 28. En vélo de cross? En vélo de Ouais, cross? ouais, ouais. Ouais. Bah, souvent, on a entre deux et trois vélos pour la saison de cyclocross, quoi. Mais après, moi, Ah, c'est moi, les je roues. fais. Ouais, les roues, après, oui, on en a plein. Les boyaux, c'est pareil, on les change souvent. Enfin, moi, je les changeais pas beaucoup. Je sais qu'il y en a qui changent beaucoup les boyaux, mais moi, je les changeais peut-être à mi-saison, quoi. Je changeais deux fois, quoi. Mais sinon, les vélos, après, on les garde quand même. Moi, là, mes vélos que j'avais avant, je les ai gardés 2 ans ou 3 ans. Ça bouge pas, hein. On fait pas non plus 50 000 crosses à l'année, donc Hmm. trois vélos c'est bien pour l'année quoi. Deux vélos c'est bien. Après trois c'est quand même mieux au cas où si t'as un pépin pendant le cyclocross et tout, c'est quand même pendant la course c'est quand même mieux d'avoir trois vélos quand même. C'est-à-dire que Complètement d'accord. t'amènes les trois sur la course. Il y en a pas un qui est dédié à l'entraînement spécifiquement et les autres pour la course. Et plus t'as de réserve, mieux c'est. Ouais bah je l'utilise très souvent mon vélo 1 quand même Ok. pour l'entraînement tout ça, ce que j'aime pas. Il y a souvent des petites différences quand même entre les vélos. Mais après, pour le cyclocross, j'utilise souvent mon vélo 1. Après, sur la route, je roule avec mon vélo de route. Comme, Les différences, tu peux les expliciter parce qu'évidemment Steve et Otto ils doivent tout de suite visualiser, mais pour quelqu'un qui a jamais roulé comme moi, c'est assez flou ce qui peut faire la diff entre Si, toi, plusieurs vélos d'une même marque. tu roules un petit peu.
Ouais, bah, tu sais, des fois, 1 millimètre, les poignées un peu plus basses ou un peu plus hautes. Enfin, voilà, la selle à 1 degré plus basse, ça se sent direct, en fait. En cyclocross, si t'as un vélo, si ton deuxième vélo, c'est une autre marque que ton un, bah, ça va pas du tout, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quand même au moins les deux mêmes vélos au millimètre pareil, mais tu peux pas vraiment avoir les deux mêmes vélos identiques, quoi. Ah, faut dire que même les vélos réglés au même code en début de saison, s'il y a un vélo que tu roules plus souvent avec, la selle va s'affaisser, la Ouais, c'est guidoline va ça, s'user ouais. d'une façon. Voilà, c'est des Ouais. petits repères que tu as Ouais. qui font que tu préfères. Alors Steve ne comprend pas parce il sent rien lui, Ouais, mais c'est vrai qu'on a toujours un vélo, on a beau avoir deux, trois vélos réglés pareil au poil, il y en a toujours un, tu vas dire je cours avec celui-là. ouais, c'est C'est comme ça. ça. Ouais, ouais. Des fois, je commence, j'équipe mon vélo en numéro un, et au final, au bout de 2 croches, je préfère mon numéro 2, donc du coup, je cours tout le temps avec mon numéro 2. Ouais, ouais. C'est Ça comme Mais, ça. dépend, mais mais, ouais. mais je pense que Joris, il est pas au millimètre. Non, 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 non. Non, Hmm. non, ouais, sur ça, je suis pas chiant, mais. Non, mais, Mais il sent eh, mais il sent la différence quand même, pas comme non, toi. mais je la Ouais. sentais, mais je croyais que c'était dans ma tête, moi. Mais Joris, c'est le genre de mec, moi quand même, faut juste rappeler que l'un des meilleurs souvenirs que j'ai avec Joris, parce que je l'ai vu arriver quand même chez les juniors en équipe de France et tout. J'étais dans un camion avec lui pour aller, je peut-être bien Namur ou je sais plus quelle Coupe du Monde. Et là, t'as mon Joris. J'ai oublié mes godasses. Tu vas pas le dire. C'était Tu sûr qu'il devrais allait inviter finir par un François truc comme ça. sur le live. Et ça, c'est génial Oh, parce que ça, c'est le mec c'était qui était prévu. stressé. Il était déstressé, il était cool. Voilà. Mm. Ouais. Ça, c'est pas beau. À 1 minute de la fin du live, de balancer une Et sauce j'avais comme pas de ça. casque non plus. Non. J'avais cassé mon casque, tu te rappelles pas? C'était Lucas Dubois Oh, qui m'avait prêté un casque. impeccable. Il est Ouais, c'est vrai. parti avec, comme on dit ça, ouais, son couteau. Ouais. Mais c'est pour Il y ça avait que pas un je l'adore. équipement d'origine. Non. Et même que Lucas m'avait dit, mets des couches chaussures au-dessus de tes chaussures de ville et pars comme ça, ils vont pas le voir, quoi. Tu te caches et tu reviens après. J'étais trop jeune, maintenant je l'aurais fait, je pense, mais là j'étais trop jeune. Première sélection. Ouais. Ah ouais, non. Bon, les gars, Première sélection, tu peux pas. C'est Non. fini. Merci infiniment, Joris. On te souhaite évidemment ouais, une très belle oui. saison Ouais. de cross et plein de réussites sur le championnat de France. Merci. Ouais. Merci à toi, Tonio, et merci à toi, Steve. Évidemment, on va se terminer ce live avec une grosse pensée pour Guillaume, surtout sur ce jour un peu particulier.